Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons encore pour cette journée. Merci Papa pour ce samedi 30 juin 2018. Merci aussi parce que tu as bien voulu nous rassembler encore en ce lieu, afin, ô Dieu, d'écouter ta parole. Seigneur, nous t'implorons afin que ton Saint-Esprit soit lui-même au contrôle de toutes choses, qu'il nous conduise, Père, dans toute la vérité, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, sur ce que nous ne voyons pas, qu'il renouvelle davantage notre saine intelligence, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que nous ne comprenions pas avant. Sois béni, Père, parce que nous croyons que c'est ta volonté que nous soyons là. Nous voulons donc te supplier vraiment de daigner, ô Dieu, nous conduire dans toute ta volonté par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Jean, le chapitre 13. Bien, comme je vous disais déjà la dernière fois, nous allons, dans une certaine mesure, par la grâce de Dieu, partager ou alors examiner ces chapitres, les chapitres 13 au chapitre 18 de l'évangile de Jean. Bon, chapitre 17, mais éventuellement on pourrait vraiment aller au chapitre 18. Bon, ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce ne sera pas une étude approfondie, c'est davantage une étude un peu, étude d'inspiration par rapport à la prière. Mais c'est davantage pour une communion, supplier le Seigneur pour davantage avoir vraiment une communion avec lui. Parce que ce chapitre-là présente le dernier moment véritable d'intimité que Jésus a eu avec ses disciples, notamment avec les apôtres, avant d'aller à la croix. Quand il est ressuscité, selon les Écritures, il a rendu visite aux apôtres et à plusieurs autres frères, jusqu'à un peu plus de 500 personnes même qui l'ont vu. Mais on va davantage se cantonner sur ce moment d'intimité dans la chambre haute, où le Seigneur a davantage donné des instructions, des conseils, des encouragements, des mises en garde et la prière également de Jean 17. Nous allons vraiment aller dans ce sens-là, donc je n'essaierai pas d'aller dans le détail de chaque explication, de chaque mot. Non, comme je le dis, c'est vraiment, vous savez, le samedi est pour la prière. Nos rencontres du samedi, c'est surtout pour prier. J'ai eu à cœur qu'on aille un peu sur cette base d'inspiration de ces chapitres-là, pour pouvoir tirer des sujets de prière, des sujets de supplication, d'intercession devant notre Dieu. Et ça, c'est davantage pour une bonne communion avec le Seigneur, en vue toujours de la préparation par rapport à l'enlèvement, à la situation liée aux événements de la fin des temps où nous nous trouvons. Amen. Gloire à Dieu. On ne fera pas de longues lectures pour revenir, on va aller une seule fois pour pouvoir avoir du temps pour prier aussi. Parce que je n'ai pas envie que ce soit très très long. Je vais attirer notre attention sur 2-3 choses et puis par la grâce de Dieu, on va prier. Amen. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Quand on dit mis le comble, ça veut dire que vraiment ce moment était un moment privilégié, un moment intime, particulier pour le Seigneur Jésus lui-même avec ses disciples. Il les a aimés, c'est vrai, mais maintenant que lui-même savait qu'il allait partir, la séparation pour lui aussi était un peu dure. C'est en fait ce qu'on veut ressortir ici. C'est pas toujours de gaieté de cœur que le Seigneur se séparait ou partait. C'était un peu à contre-cœur, mais il fallait qu'il aille.
il a dit aux apôtres qu'il est bon pour eux qu'ils s'en aillent, parce que s'il ne va pas, voilà, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et si le Saint-Esprit ne venait pas, il n'aurait pas été possible que nous aujourd'hui nous puissions atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ, malgré l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Il fallait que le Saint-Esprit vienne, et pour cela il fallait que le Maître, que Jésus s'en aille d'abord. Lui-même, il avait ce fardeau, il voulait rester, il voulait être là, parce qu'il savait aussi tout ce que les apôtres allaient traverser. C'est un peu comme un papa qui est obligé de partir, laissant sa famille peut-être dans une situation un peu délicate, mais il n'a pas le choix, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte peut-être pour aller chercher davantage à manger pour nourrir sa famille. C'est dur, il aime ses enfants, il aime sa femme, voilà, mais il est bien obligé de partir. Voilà l'esprit dans lequel le Seigneur Jésus était. Et c'est un véritable témoignage d'amour, d'attachement qu'il avait vis-à-vis de ses disciples, donc vis-à-vis de nous. C'est pour nous donner de comprendre, autant nous soupirons après la venue, après le retour, après l'enlèvement, disons ça simplement comme ça, du Seigneur, nous devons bien comprendre que le Seigneur soupire même encore plus. Amen. Lui-même veut rentrer, lui-même veut venir. Il veut nous avoir avec lui. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Quand on dit mis le comble, c'est qu'il a déversé tout l'amour qu'il pouvait pour eux, dans ce qu'il allait leur dire, dans ce qu'il allait faire par la suite. Il a déversé tout cela. Il leur a dit dans ces chapitres de Jean 13 à 17 là, des choses qu'il ne leur avait pas encore dites. Ici, il a exposé clairement un certain nombre de choses. Il a été très ouvert sur un certain nombre de choses. Il a même très peu parlé véritablement en parabole là. Il a dit beaucoup de choses profondes liées à la communion avec lui, liées dans la relation entre les frères. Le Seigneur a vraiment exposé un certain nombre de choses, en fait, qui étaient le déversement de son cœur, en témoignage de son amour pour ses disciples. Pendant le souper, verset 2, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Donc quand on dit dont il se ceignit, c'est qu'il a mis ça autour des reins. Il a enlevé ses vêtements et puis il a pris un linge, peut-être comme un pagne, je ne sais pas, il a noué ça sur ses reins. Verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est assez fort, frère, lorsqu'on regarde un peu ce qui est en train d'être fait ici par le maître. C'est vraiment très fort. Au-delà du maître homme, pendant que je méditais encore sur ce passage, j'ai davantage vu Dieu. Et c'est incompréhensible ce que Jésus fait. Je vous dis, c'est totalement incompréhensible. C'est incompréhensible au simple intellect humain. C'est incompréhensible. Quand on reste sur la marge de Jésus homme, ça peut encore se comprendre. Un homme peut faire ça vis-à-vis d'un autre homme. Ça peut arriver. Mais quand vous pensez Dieu, vous voyez Dieu, Jésus dans toute sa divinité, sans rabaissement de gloire, sans dépouillement. Jésus dans toute sa gloire, le Dieu créateur, celui qui nous a créés, venir laver les pieds sales des hommes, de ces créatures. Waouh! C'est le comble vraiment de son amour là. C'est le comble de son amour. C'est comme pour rassurer les disciples que je suis avec vous. Je vous aime. Je veux être avec vous. Je me suis réellement rabaissé pour être avec vous. Je veux que vous soyez confiants. Que vous soyez rassurés, je suis avec vous. Parce que les autres dieux des nations et des autres peuples qu'on a souvent entendus dans les légendes et autres, ces dieux, ces divinités-là sont des dieux dont on a peur.
qui veulent être servis, adorés, craints. On ne s'approche pas de n'importe comment et tout ça. Mais ici, on voit Dieu qui se dépouille et qui vient laver les pieds de ces créatures. Vraiment, je crois que le Seigneur seul peut-être un jour nous donnera de comprendre la profondeur de l'amour qu'il a pour nous. Il le fait déjà, mais je pense que c'est encore dans une certaine mesure pour moi imparfait, étant donné qu'on est limité même encore dans notre corps et tout ça avec la chair. Il y a vraiment des choses beaucoup plus profondes que le Seigneur nous donnera de comprendre ce jour-là. Amen. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Amen. Cette portion est aussi, elle est assez bénissante dans le sens où les apôtres ici, Jésus est avec des personnes. Je vais encore poser la question. Les personnes avec qui Jésus se retrouve, sont-elles nées de nouveau ou pas? Hein? D'accord, elles sont nées de nouveau. Ces personnes-là sont nées de nouveau. Les apôtres sont nés de nouveau. Je le crois aussi. Parce que déjà dans Luc, le Seigneur parlant toujours aux apôtres, leur fait comprendre que leur nom est écrit dans les lieux célestes et ils doivent se réjouir de ce que leur nom est écrit là-bas. Ils ne doivent pas se réjouir seulement du fait que les démons leur sont soumis. Et si le nom de quelqu'un n'est pas écrit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, son nom ne peut pas être écrit dans les lieux célestes. Amen. Donc ils étaient nés de nouveau. Et voici Jésus qui vient vers Pierre et qui veut lui laver les pieds comme aux autres. Les autres n'ont pas régimbé, ils n'ont pas résisté, mais Pierre, bon, on le connaît, il était toujours un peu fougueux, Pierre, gloire à Dieu. Parce que la fougue de Pierre permet qu'on comprenne aussi certaines choses. Amen. C'est pourquoi je dis gloire à Dieu. Sa fougue permet qu'on reçoive des enseignements et tout ça. Parce que dans cette portion des Écritures, je voudrais simplement ouvrir une petite parenthèse sur la notion de vie éternelle, de perte de la vie éternelle. Certains disent la perte du salut. Bon, comme je vous ai dit, le salut c'est très vaste. Pour parler justement, c'est la perte de la vie éternelle. Voici des personnes qui sont nées de nouveau. Et voilà Jésus qui vient pour laver les pieds de ces personnes. Personne ne réagit en résistant. Pierre, bon, voilà, selon son caractère, il réagit un peu en disant non Seigneur. C'est vrai, ça partait un peu d'une bonne action parce que Pierre voyait qu'il était indigne que ce soit le Seigneur qui lui lave les pieds. Amen. Donc Pierre a toujours agi, même dans son impulsivité, toujours avec des bonnes intentions. Toujours. Gloire à Dieu. Et là encore, Pierre réagit, dit non Seigneur, toi tu ne peux pas me laver les pieds, pas toi. C'est pas possible. Il agit un peu ici comme Jean-Baptiste qui disait Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, toi tu viens que je te baptise. Et Jésus dit laisse faire, que les choses se fassent selon la justice de Dieu. Voilà, Jésus dit ici à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Dans d'autres versions, peut-être dans la version même parole vivante, dans la version parole vivante, on le dit autrement, mais c'est toujours la même chose. Jean 13, verset 8, parole vivante dit, mais Pierre lui réplique, toi, me laver les pieds, à moi, jamais de la vie. Jésus lui répond, si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. Amen. Amen. Ici, c'est très clair. Le Seigneur dit à Pierre, qui est déjà né de nouveau, dont le nom est écrit là-bas dans les cieux,
si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras plus de communion avec moi. Vous comprenez ce que cela implique? Vous comprenez ce que cela implique? Ne plus avoir de communion avec Dieu, ça veut dire que Dieu te rejette. Vous êtes coupés l'un de l'autre, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Maintenant, pourquoi Jésus peut dire ça? Lorsqu'on comprend l'image que Jésus est en train de ressortir ici, ça devient un peu plus clair. Parce qu'il est question ici du péché. Il est question ici de péché. En Orient, là-bas en Israël, en Palestine, là-bas, voilà, il y a beaucoup de terre, de sable et tout ça. Et habituellement, ces personnes se lavaient dans ce qu'on appelait des bains publics. Ils allaient à la piscine, parfois c'était un lieu aménagé pour la circonstance. Les hommes avaient leurs poings et les femmes avaient leurs poings. Ils allaient là-bas et puis ils se baignaient. Ils se lavaient là-bas, et le corps, tout le corps entièrement, ils se baignaient normalement. Et ils devaient rentrer chez eux après s'être baignés. Et là-bas, chez eux, à l'époque davantage du Seigneur, ils mettaient un peu plus les sandales. C'est ce qu'ils portaient. En rentrant donc chez eux, après s'être baignés, en marchant sur la terre là, il y avait de la poussière qui remontait encore sur leurs pieds au niveau de la cheville. Et tout ça, les orteils, tout ça c'était sali, le pied était sali. Et quand ils arrivaient devant leur maison, ils avaient une bouilloire devant leur maison. Comme c'était des maisons orientales, c'était souvent avec du tapis au sol, des choses comme ça là. Pour entrer chez eux, ils prenaient encore la bouilloire là, ils s'asseyaient et ils se lavaient les pieds pour enlever la poussière de la route sur leurs pieds avant d'entrer chez eux pour ne pas salir. Amen. Et pour eux-mêmes être totalement propres encore. C'est en fait l'image que Jésus prend pour nous parler de notre marche sur la terre. Le bain public qu'ils vont faire parle de conversion, de nouvelle naissance. Amen. Dans ce monde, nous naissons de nouveau, mais nous restons dans le monde. Et nous sommes en route pour le chenou, et le chenou c'est le ciel. Mais il est clair que dans notre marche sur cette terre, il arrive parfois qu'on se salisse. Amen. Le péché. Maintenant, pour nous, la bouilloire, ou alors l'eau qui est utilisée, c'est le sang du Seigneur Jésus, qui est là à disposition pour nous purifier lorsque nous sommes interpellés par le Saint-Esprit d'un péché qu'on aurait commis. C'est pour ça que nous devons continuellement être vraiment à l'écoute et attentifs à l'écoute du Saint-Esprit, pour qu'il n'y ait pas un péché avec lequel on s'amuse. Parce que s'il y a un péché avec lequel tu t'amuses et que le Saint-Esprit t'a montré ça c'est sale, c'est pas bon, mais tu continues, alors la parole dit tu n'auras plus de communion avec le prince de la vie, Jésus. Amen. Amen. Tu n'auras plus de communion avec lui parce que le péché nous sépare de Dieu. Ça, c'est un passage qui nous donne clairement de comprendre que si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il ne peut pas perdre la vie éternelle et s'amuse avec le péché, cette personne réellement perdra la vie éternelle. Amen. Parce qu'elle va perdre la communion avec Dieu. Parce que quand Jésus dit, tu n'auras point de part avec moi, ça veut dire que tu n'auras plus rien, tu ne recevras plus rien de moi, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. On n'aura plus rien à faire ensemble. Ça, c'est une interpellation à une vie de veille par rapport à notre sainteté, par rapport à la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Regardez ce qu'il dit. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Ces passages-là remettent totalement en question les positions que certains serviteurs de Dieu prennent sur cette terre aujourd'hui. Si lui, le maître, a pu s'humilier, il s'est dévêtu, il a pris un vêtement, un tissu dont il s'est ceint. Et le tissu dont il s'est ceint, c'était quoi? C'était pour laver les pieds et puis essuyer avec le tissu. C'était ça en fait. Et il a fait pour tous ces apôtres qui étaient là, ces créatures, je vais dire ça comme ça, pour toutes ces créatures. Et il dit par la suite au verset 16, en vérité, et vous savez que les en vérité de Jésus sont des choses absolues avec lesquelles il ne faut pas jouer. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le Seigneur est en train de mettre en garde de manière absolue toutes les personnes qui essaieront de prendre sa place ou même alors d'être au-dessus de lui. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui se disent serviteurs de Dieu ne peuvent pas accepter de se rabaisser, de s'humilier comme ça. Au contraire, elles passent le temps à monter sur les enfants de Dieu, à piétiner. On doit même les porter pour certains. On doit mettre les tapis rouges. On doit en faire un certain nombre de choses. Le maître n'a pas fait ça. Lui, au contraire, il s'est rabaissé. Et si lui s'est rabaissé, ses serviteurs viennent agir au-delà de ce que lui n'a pas fait. Lui n'a pas fait un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on voit ces hommes faire. Certains qui se disent apôtres, des envoyés, des messagers, des simples messagers, parce que apôtre c'est envoyé, c'est messager. Des simples messagers d'un roi vont là-bas et prennent des positions que même le roi n'a pas prises, n'a même pas demandé de prendre. C'est une chose grave. Le Seigneur parlait ici d'humilité. Amen. Et ça revient simplement à ce qu'il avait dit, que le plus grand parmi vous soit celui qui sert. Lui-même vivait ce qu'il enseignait. Que le plus grand soit celui qui sert. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Ou alors quand il dit chez nous, dans le monde, là, dans l'église, le fonctionnement d'un certain nombre de serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'humilité. Amen. Là, nous voyons au départ, le Seigneur témoigne de son grand amour. Le Seigneur témoigne de son grand amour pour nous. Et je préfère qu'il y ait des bien-aimés qui puissent noter même ces points parce que nous allons prier par rapport à ça tout à l'heure. Amen. Que l'un des points qu'on peut relever, c'est vraiment le grand amour du Seigneur qui manifeste vis-à-vis de ses serviteurs et apôtres, ses disciples. Ça, c'est un bon point pour prier davantage. Le deuxième point nous parle de la sanctification. Amen. La persévérance dans la sanctification, où Pierre doit accepter d'être nettoyé de cette tâche pour demeurer dans la communion du Seigneur, sinon il n'aura plus aucune part avec le Seigneur. Et on arrive maintenant à ce point, le verset 16, qui nous parle de l'humilité devant le Seigneur. L'humilité. Et ce sont des points essentiels, frères, pour des événements où nous nous trouvons à la fin des temps. Nous avons besoin d'abord de connaître que le Seigneur nous aime. Nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin d'avoir cette assurance-là. Et c'est dans cette assurance que nous devons donc travailler notre sanctification dans la communion du Seigneur et du Saint-Esprit. Et cela doit nous entraîner à demeurer dans l'humilité et faire ce que le Seigneur attend de nous sans aller au-delà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. C'est bon de connaître ces choses, mais vivez-les, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça ne sert à rien d'avoir de la connaissance, de simplement parler, mais vous devez vivre de manière pratique. Les gens doivent voir que c'est ça que vous mettez en pratique, c'est ça que vous vivez. 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive,
afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. Ici, l'expression ce que je suis, c'est en grec, c'est ego émi. Ego émi, ça renvoie directement au je suis du livre d'Exode, où l'Éternel se présente à Moïse comme le je suis celui qui suis. Amen. Le Seigneur disait, tout ça, je fais ça, afin que quand ces choses arriveront, que vous compreniez clairement que je suis Yahvé, je suis l'Éternel, je suis Dieu. Amen. Qu'il n'y ait pas de doute, je suis Dieu. C'est ce qu'il voulait ressortir ici. Et il dit au verset 20, en vérité, encore un en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Ici, quand je lis ce passage, ça me fait directement penser à la nature de Dieu. Un autre point qui est véritablement bousculé en cette fin de temps. Ça dérange peut-être les gens lorsqu'on parle de Trinité. C'est vrai, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, comme ils le disent souvent. Mais c'est un mot qui est utilisé pour expliquer une réalité, une vérité biblique. Amen. Une vérité biblique. Les différentes versions de Bible que j'ai souvent lues, je ne me souviens pas avoir déjà lu une version où il est écrit dans un verset, je ne parle pas d'un titre ou d'un commentaire ou d'une note. Je dis dans un verset, une traduction d'un verset où on parle de Dieu concernant le fait qu'il peut être partout à la fois en même temps. Ce que certains appellent le don d'ubiquité et qu'on peut dire simplement l'omniprésence. Amen. Omniprésence. Nous savons que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Mais est-ce que quelqu'un a une version dans sa version, une Bible, où c'est écrit dans un verset que Dieu est omniprésent? C'est écrit quelque part? Quelqu'un a une version comme ça? Je demande, hein? Personne. Maintenant, si on dit Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît la fin même avant, voilà, le commencement et tout. Donc, il est omniscient. Est-ce que vous avez une version de Bible où on dit que Dieu est omniscient, c'est écrit? Est-ce que vous avez une version où dans un verset c'est écrit comme ça? Omnipotent. Dieu est tout puissant, rien ne lui est impossible. Est-ce que quelqu'un a une version où c'est écrit Dieu est omnipotent? Non. Maintenant, si c'est que je demande, est-il donc vrai? Ça n'existe pas dans la Bible. Omniprésent, omnipotent, omniscient, ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est écrit dans aucun verset biblique. Est-ce que Dieu est réellement omnipotent? Hein? Amen, il est omnipotent. Il y a plusieurs passages bibliques qui laissent comprendre qu'il est omnipotent, même si ça ne dit pas qu'il est omnipotent. Est-ce que Dieu est omniscient? Oui, il est omniscient. Mais aucun verset biblique ne le dit. Pourtant, il y a plusieurs versets qui font référence à son omniscience. Est-ce que Dieu est omniprésent? Oui. Il y a plusieurs versets bibliques qui donnent de comprendre que Dieu est omniprésent. En l'occurrence, le psaume 139 qui décrit très bien l'omniprésence de Dieu. Mais à aucun moment on ne dit là-bas que Dieu est omniprésent. Mais simplement dans la lecture, la chose transparaît. Amen. Et elle transparaît de manière assez claire. Donc ce passage aussi, pour moi, fait référence à la nature de Dieu, le verset 20. Pourquoi? Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Donc là, c'est lui, me reçoit, moi. Et après, il dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça ne peut pas être la même personne ici. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Amen. Amen. Ça ne peut pas être la même personne. Il y a quelqu'un qui est là qui dit qu'il a été envoyé par une autre personne. Donc ici, on sait bien qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, le Seigneur a fait comprendre que c'est son Père qui l'avait envoyé. Amen. Amen.
Et il parle de lui, on le reçoit, et en même temps, on reçoit aussi son Père. Et ça nous rappelle même sa prière de Jean 17. Le Seigneur fait comprendre que voilà, il est un avec son Père, et puis son Père, ils viennent ensemble habiter en nous. Gloire à Dieu. Donc nous devons davantage prier afin que le Seigneur nous donne de demeurer dans ces vérités apostoliques fondamentales concernant sa nature. Parce que je vous dis aujourd'hui, des personnes combattent véritablement la nature de Dieu. Quand on parle de Trinité, ça les choque. Mais la vérité biblique telle que cela est révélé, c'est qu'il y a un Père qui est Dieu, il y a un Fils qui est Dieu, il y a un Saint-Esprit qui est Dieu. Amen. Et ce n'est pas la même personne. Le Père est véritablement dans son point là, le Fils est là et le Saint-Esprit est là. Au ciel, il y a une sœur qui m'a posé la question une fois, elle est en France, dont tu veux dire que quand on va arriver au ciel, on va voir 3 personnes. Je lui ai dit oui, on verra 3 personnes. On verra le Père, on verra le Fils et on verra le Saint-Esprit. Amen. Amen. On verra réellement 3 personnes, c'est ce que je crois. Et davantage cette sœur, parlant des trônes, elle m'a posé une question concernant les trônes. Elle me dit, il y a combien de trônes au ciel? Comme pour essayer de me piéger. Et je lui ai fait comprendre qu'il y a plusieurs trônes au ciel. Alors là, elle s'est un peu rebiffée, parce qu'elle pensait que j'allais dire, il y a un trône. Je lui ai dit, il y a plusieurs trônes. Après, elle dit, ah oui, je dis, bon, c'est vrai, mais il y a combien de trônes de Dieu et tout ça? Je dis qu'il y a le trône du Père. Elle dit que voilà, donc le Père assis sur un trône. Je dis oui. Et tu veux donc dire qu'il y a aussi le trône de Jésus? J'ai dit oui, pourquoi pas. Jésus aussi a son trône. Et je crois que le Saint-Esprit également a son trône. Et elle avait du mal à accepter ça. Elle avait du mal à accepter ça. Alors que lorsqu'on lit dans Hébreu, Hébreu nous donne de comprendre que véritablement le Fils aussi a son trône. Amen. Amen. Le Fils aussi a son trône. C'est vrai quand on lit dans Apocalypse, les chapitres 4 et 5, on voit bien que le Père est assis sur le trône. Celui qui est présenté là, on voit vraiment que c'est le Père. Mais on nous parle également du Fils. Et le Fils a un trône. Dans Apocalypse 5, ça ne ressort pas. Dans Apocalypse 4, ça ne ressort pas. Le trône du Fils, ça ne ressort pas. Mais quand on lit peut-être dans Hébreu chapitre 1, je vais aller rapidement là-bas. Hébreu le chapitre 1. Je vais lire rapidement à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jusqu'ici, on présente toujours 2 personnes. Jusque-là, on présente 2 personnes. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur, il ici c'est le Fils, aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu, ici c'est le Père, a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un Père et il sera pour moi un Fils. Tu ne peux pas être en même temps ton Père et en même temps ton Fils. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. La foi chrétienne n'est pas une foi imbécile. C'est une foi qui est logique, ce n'est pas une foi qui est illogique. Ceux qui pensent que la foi, c'est simplement croire dans le vide comme ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. La foi chrétienne est une foi logique, c'est même une foi mathématique, et je dirais c'est même une foi scientifique. Donc on peut prouver ce que nous disons. Amen. Amen. Nous pouvons prouver ce que nous avançons. En tout cas pour ceux qui veulent voir. Parce qu'il y en a, tu fais tout, ils vont faire semblant de ne pas voir. Et vous savez, Dieu est merveilleux dans le sens où le Seigneur, pour ceux qui veulent le voir, frère, il se révèle à eux. Amen. Amen. Il se révèle à eux. Mais pour ceux qui ne veulent même pas entendre parler de lui et tout, frère, le Seigneur se cache à eux. Dieu donne à chacun ce qu'il veut. Amen. Amen. Tu ne veux pas de moi, le Seigneur se cache. Tu veux le voir, il se révèle à toi. Gloire à Dieu. Verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit,
que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il a dit au Fils. Là, il est en train de parler du retour de Jésus en gloire. Amen. Amen. Ici, ce verset nous parle du retour quand Jésus viendra établir son règne sur la terre. Ça, c'est une parole prophétique, ce n'est pas encore accompli. Donc, quand on dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, ce n'est pas la première venue de Jésus bébé, non. Ici, c'est quand Jésus reviendra en gloire. Amen. Pour établir son royaume. Voilà ce que le Père déclarera le concernant. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Parce que ces anges et tout ça, c'est eux que le Seigneur enverra dans le monde pour rassembler le peuple d'Israël dispersé. Amen. Amen. Selon ce qui est révélé dans Matthieu 24. Ils auront un travail à faire. Ils iront dans la puissance du Seigneur pour accomplir ce que le Seigneur Jésus voudra. Le verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le trône du Fils. Amen. Le Fils a un trône de gloire également, un trône d'autorité. Le Fils a un trône d'autorité. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et au verset 13, il est écrit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus est assis à la droite du Père sur un trône. Amen. Amen. Parce que dans Apocalypse 19, quand on le voit venir, il est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et le siège d'un roi, ça s'appelle comment? Un trône. Amen. Amen. Ça s'appelle un trône. Gloire à Dieu. Donc, le verset 20 de Jean nous révèle déjà que même concernant la nature de Dieu, il y aura un problème. Et nous avons besoin de prier pour cela, afin de rester dans les fondamentaux de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Quels que soient les mouvements doctrinaux nouveaux là qui apparaissent, vraiment, on n'a pas à se laisser ébranler. Amen. 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Frère, c'est simplement, cette parole est là pour nous révéler. Nous l'avons déjà vu quand on étudiait 1 Timothée, 2 Timothée. Nous sommes à la fin des temps. Et il y a beaucoup, malheureusement, qui vont abandonner le Seigneur dans leur marche, qui vont le trahir. Le fait de rejeter la foi chrétienne, de ne plus marcher selon les doctrines du commencement, selon ce qui est révélé dans les Écritures, mais marcher maintenant selon les désirs parfois de son cœur, marcher selon le système nouveau du monde, et je parle du système religieux du monde. Ça, c'est trahir Jésus. De la même manière que l'un l'a fait, je vous dis, la chose va encore se répéter de plus en plus à la fin. Amen. Rappelez-vous que l'histoire est toujours cyclique. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous devons prier afin que Dieu nous donne de tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Et de ne pas le trahir. Quelles que soient les propositions. Et celui-ci l'a trahi à cause de la part du gain. La part du gain, l'argent. Et vous savez combien aujourd'hui la vie est dure. Les gens recherchent l'argent, ils utilisent le nom de Dieu pour avoir de l'argent. Il y a des Judas pleins comme ça à notre époque, frère. Judas a ses petits frères pleins comme ça, ses enfants, en notre génération. Des gens qui sont là au service de Dieu à cause de l'argent et qui sont prêts à vendre la vérité
à cause de l'argent. Nous devons prier afin que le Seigneur nous préserve de l'amour des richesses qui peuvent corrompre notre cœur. Amen. Je vous en supplie, relevez ces points-là. Moi, je ne peux pas en même temps enseigner et relever ça. Parce qu'après, on priera par rapport à ça. Et peut-être même pas seulement aujourd'hui. Même chez vous, vous devez continuer à intercéder devant Dieu pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre femme et pour l'Église du Seigneur. Nous devons prier, intercéder afin que les difficultés de ce monde ne nous laissent pas être emportés par l'amour des richesses, au point même de trahir à nouveau le Seigneur. 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Amen. La chose qui se produit ici, vous savez, plusieurs reprises ou alors à certains épisodes de la vie du Seigneur, le Seigneur avait annoncé qu'il y avait un là qui était un démon ou bien un adversaire, un là qui le trahirait et tout, mais il n'a jamais été clair. Amen. Il n'a jamais été clair. Mais ici maintenant, la Bible nous a dit au début qu'il allait mettre le comble de son amour pour ses disciples. Et il leur parle de manière assez claire maintenant. Là, il y a une situation mystérieuse. Et on lui pose la question. Qui pose la question? C'est le disciple qui dit qu'il était celui que Jésus aimait. Amen. Ça nous parle de communion avec le Seigneur. Communion avec le Seigneur. Et il demande au Seigneur, qui est-ce? Le Seigneur ne parle plus en parabole. Le Seigneur lui dit les choses de manière assez claire. Amen. Celui dont je tremperai le morceau là et puis je vais lui remettre, c'est lui. Qu'est-ce que ça nous révèle, frère, pour nous, maintenant? Ça nous révèle que tous ceux qui auront une communion véritable et sincère avec le Seigneur, ceux-là, le Seigneur leur révélera clairement les choses qui viennent. Amen. Amen. Le Seigneur leur révélera clairement les choses qui arrivent ces jours-ci. Moi, je ne sais pas, ça c'est ma conviction personnelle. Hein. Vraiment, c'est ma conviction personnelle. C'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est ma conviction personnelle.